T'as son numéro de portable? Quoi? C'est pas une idiote, c'est une punaise, elle connaît ta voix. On va pas l'appeler, ma petite fraise des bois, on va lui envoyer un texto. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou plus exactement, ce sera S. C'est le modèle avec le fond d'écran rose? Ouais. Mais tu crois que c'est une bonne idée d'envoyer des excuses par texto? Non, c'est une invitation. J'ai retenu une chambre au Mermaid Motel. Cet endroit pourri où Ryan a peut-être conçu l'enfant de Teresa et où la mère de Marissa faisait l'amour avec Luc. Nous porte à son lieu de perdition. Ah, mais excellent choix. Et si on arrive un peu à l'avance, on peut même... Ok, on oublie. Je suis venue tôt pour ton dîner d'adieu, tu m'en veux pas? Bon quoi? Les Cohen sont sympas, ils t'ont organisé une petite fête. Puisqu'apparemment tu vas partir. J'allais te dire. Ça t'est sorti de l'esprit? Non. Mais j'attendais le bon moment. Je savais que t'aurais du mal à comprendre. Comprendre quoi? Que tu veux devenir Je ne pêcheur? parle pas d'une job. Écoute, j'ai besoin de changement. De changement? Ça n'a rien à voir avec toi. Non, bien sûr, tu te tires 3 semaines et ça va rien changer entre nous. C'est provisoire. C'est une solution en attendant. En attendant quoi? Que Est rouvre les portes de Harbor, ça n'arrivera jamais. Fais un effort, essaie de comprendre. C'est tout vu, j'ai compris. Tu la sens bien, ta Julie Cooper? Fais-moi confiance, elle a de bonnes connexions, elle n'a plus rien à perdre. J'espère que tu mises sur le bon cheval. Je sais ce que je fais, mon amour. Oh merde. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici? L'agent immobilier m'a donné votre adresse et me voilà. Quoi, vous m'épiez? Non, mais je vois pourquoi vous êtes sur vos gardes. Je peux entrer? Je ne crois pas que vous en ayez vraiment envie, et c'est non. D'accord, mais j'ai une très bonne nouvelle. J'ai acheté l'appartement. Oh, je suis vraiment ravie pour vous. Adios. Je l'ai mis à votre nom. C'est une blague? Je l'ai acheté pour vous. Pour moi. Kirsten m'a parlé de votre situation. Ça m'a beaucoup touché. Et moi, je touche le fond. Et je vis dans ce minable trou à rats. Cela dit, j'ai appris depuis longtemps que rien n'est gratuit dans ce bas monde, et surtout pas les appartements. Julie, je n'attends rien de vous. Je vous le jure. Je veux juste occuper la chambre d'amis 2 ou 3 fois par an quand je serai dans le coin. En dehors de ça, il est à vous. Vous êtes sérieuse? J'ai eu des coups durs et j'ai connu des hauts et des bas. Personne n'est obligé d'être au courant de notre arrangement, ce sera notre petit secret. On est tous d'accord, Ryan. T'es le roi des plans foireux, ça, c'est pas nouveau, mais... Arrêter tes études pour pêcher la crevette, alors ça, c'est le comble de la bêtise. On ne peut pas dire que les réactions ont été enthousiastes. Ton père est le seul qui m'offre une petite fête d'adieu. Il croit que tu bluffes. Je ne bluffe pas. Je crois qu'il a compris. Je sais que je le déçois beaucoup et il me tend la corde pour me pendre. Et toi, au lieu de te la passer autour du cou, tu t'amuses à faire de jolis nœuds marins. Ah ouais. J'ai pas 50 options. Si on te reprenait à Harbor, tu changerais d'avis? Ça n'arrivera jamais. Faut jamais dire jamais. J'ai un plan qui peut marcher. Je me sens beaucoup mieux. Allons dîner, qu'on en finisse. Allons dîner, qu'on en finisse. T'as accepté cette invitation, t'es sapée comme une princesse, alors montre-toi sous ton meilleur jour. Et pourquoi je ferai un effort? J'en sais rien, mais tu sais quoi? Demain à la même heure, Atwood sera au milieu du Pacifique, en train de réparer un filet entouré de marins en débardeur. Ouais, t'as raison. C'est vrai que je le reverrai pas avant longtemps. Et il ne sentira pas la morue ce soir. D'accord, allons-y. Jerry, tu t'es surpassé. Ces nouilles thaïlandaises sont délicieuses. Plus de traiteur, on va faire des économies. Merci Sandy. J'espère que vous aimez. J'ai remplacé les crevettes par du tofu. Vous avez bien fait. Le poisson et les crustacés me soulèvent le cœur. Pour ma part, j'adore le tofu. Tofu au thon, tofu à la dinde, tofu au bagel, avec une pointe de crème. J'en fais trop, c'est fou. Ouais, ça tombe un peu à plat. Alors, si tu nous parlais du capitaine. Vous ne seriez pas déçus. Il a une tête de vieux loup de mer. Il a un bandeau, une jambe de bois et un perroquet sur l'épaule. J'adore les perroquets, ils sont craquants.
Bavard. Bah quoi, Coco, bah gâteau. Bah, stop. Désolée. En fait, j'ai connu le capitaine grâce à Johnny, c'est son oncle. C'est grâce à lui que t'as eu le job. C'est pas croyable. Je suis en train de gâcher l'ambiance de cette soirée. Je crois qu'il serait préférable que je parte. Non, Marissa, mais qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi, tu gâches rien du tout. Un peu quand même. Enfin, je comprends que tu sois furieuse, mais... Mais apparemment, c'est pas le cas de ton copain. Summer, tu me passes les clés? Merci pour le dîner samedi, Kirsten. Excusez-moi. Summer, il y a ton sac qui vibre. Taylor mord à l'hameçon. Marissa, viens, on va parler de tout ça. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu as pris ta décision? Je veux pas te perdre. Alors ne pars pas. Ok, j'ai compris, t'as fait ton choix. Tu veux un coup de main? Non merci, avec le temps j'ai appris à voyager super léger. Tu es sûr de vouloir partir, Ryan? Alors là, bravo, tu m'as battu à mon propre jeu. J'espérais qu'en te laissant le choix, tu réaliserais que ce job n'est pas la solution à ton problème. Mon problème n'a peut-être pas de solution. Bien sûr que si. Tu passes ton diplôme, tu évites les ennuis, et au pire, tu atterris dans un bon centre universitaire. Oui, tu travailles d'arrache-pied pendant quelques semestres, et puis tu enchaînes avec 4 ans d'études. Quand on vient d'où je viens, rien n'est facile. Nous sommes ta famille, Ryan. Je ne suis peut-être plus un Atwood, mais je ne suis pas un Cohen pour autant. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Et c'est perdu sur l'océan que tu le sauras. Perdu sur l'océan ou sur la Terre, il n'y a aucune différence. Ryan, nous ne pouvons pas t'obliger à rester. Mais cette maison est la tienne maintenant. Et la porte te sera toujours ouverte. Merci beaucoup. Bon, il faut que j'y aille. On se revoit dans 3 semaines. Marissa, quoi de neuf? Je voudrais qu'on parle du job que tu as dégoté pour Ryan. Ravi de l'avoir dépanné. Il fait la connerie de sa vie. Bon, je vous laisse. Je vais aller chevaucher les mini-vagues. Est-ce que tu peux être plus clair? J'ai pas vraiment capté. Ryan cherchait un job et je l'ai aidé. Je t'assure, je croyais bien faire. Ouais. Je sais, Johnny, je devrais pas m'en prendre à toi. C'est sa décision et il a décidé de lever l'ancre. Ah, et je vois que tu lui as pas sauté au cou. J'ai pas été très sympa. Mais tu lui as dit au moins ce que tu éprouvais. C'est important de dire ce qu'on ressent. Non, j'ai rien dit. J'étais trop dégoûtée. Et maintenant, je sais même pas où il est. Moi, je sais. Bienvenue chez vous. Waouh, à cheval offert, on ne regarde pas la bouche. Charlotte, que vous dire d'autre? Sinon, merci. C'est moi qui vous dis merci. Je me sens bien à l'idée de pouvoir vous aider. Cela dit, cet endroit manque de meubles. J'ai encore un peu d'argent, je vais pouvoir acheter les meubles. Je parie que votre bague valait une petite fortune. On ouvre le champagne? Vous sortez de cure, il me semble. C'est pour vous, je boirai de l'eau. Je vais ouvrir la bouteille. On se retrouve sur la terrasse si vous trouvez des verres. Je trouverai. Elle est dans les lieux. Bonjour. File-moi ton sac. Là-bas. Voilà. Ryan, Marissa, qu'est-ce que tu fais ici? il fallait que je te dise ce que j'ai sur le cœur avant que tu t'en ailles. Je t'écoute. Tu vois, j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais tellement furieuse. Et puis j'ai réalisé que tu te comportes comme mon père. Il est parti, il s'est enfui à bord d'un bateau. Toi aussi tu te tires, donc il faut croire que tu es aussi lâche que lui. Et le fait de s'enfuir n'a jamais résolu ses problèmes. C'est peut-être
la chambre où Julie et Luc ont couché ensemble? C'est pas impossible. T'as fini de faire le voyeur, Cohen. Y a pas d'action à l'intérieur. Je mate les passantes. Sale vicieux. Taylor, elle se pointe. Salut, toi. Tu t'attendais à voir un grand type, blond, avec une coupe de cheveux ringarde? Bienvenue au pays du chantage, Townsend. Tu es foutu. Foutu pour quelle raison? Tes activités extrascolaires avec Jack S. méritent punition. Je t'ai vu lui rouler une pelle à la soirée dansante. Et alors, ça te dérange? Elle ferait un bon joueur de poker. Quel sang-froid. Si toi et S, vous ne voulez pas que votre roulage de patin Dérapage. soit rendu public, Elle est redoutable. va falloir coopérer. Et vous plier à mes Ouais. exigences. L'une d'entre elles étant d'accepter que Ryan réintègre Arbor. Mais ne vous gênez pas colporter le scoop. Personne ne voudra vous croire. C'est un bloc de glace, cette Ta nana. réputation de fille irréprochable va prendre un sale coup, compte sur moi. Je te préviens, j'ai la langue bien pendue. J'ai surtout une belle bande de copains aussi bavards que moi. Je sais, t'as le même. Beau joujou, le talkie-walkie du 21e siècle. On contacte qui en premier? Appelle mon père. C'est vrai, j'aurais dû y penser. Alors qu'est-ce que tu décides? Soit tu t'en sors blanche comme neige en racontant ta sordide histoire à son père, soit t'es inconsciente et tu risques tout et tu plonges avec S.